Nous parlons d'un pays ici, actualité abdominale surtout, avec les sanctions que le Canada prend contre deux Haïtiens, non on dit deux Haïtiens, un politicien d'abord, et ancien député et Arnel Bélizer. Donc Canada, ministre des Affaires étrangères et Canada, Mélanie Joly, elle a annoncé jeudi à même sous compte Twitter que Canada prend sanction contre ancien député Arnel Bélizer avec Borfrère, président Martelly et Charles Coco Saint-Rémy. Si c'est papa Madame Martelly. Donc Canada a annoncé que il prend sanction contre deux nouveaux Mounsaïo. Donc deux noms ça viennent ajouter sous liste déjà que Canada prend sanction contre eux. Ça veut dire exactement sanction, c'est des sanctions qui veulent dire si deux Mounsaïo a un compte en banque et au Canada, bah, ça va geler et tout comme tout et sanctions veut dire qu'ils ne sont pas capables de rentrer au Canada. Son dossier encore qui était l'ouvrir que nous avons suivi pour tout, nous encore une fois aller sur la plateforme, on va jouer une plus d'informations que nous avons mis disponible pour informer de ce qui a passé de nouvelle annonce que Canada fait là, le ministre des Affaires étrangères Canada fait, et après 2000 Annie Joly qui a annoncé que il prend sanction contre deux les politiciens d'abord c'est monsieur ancien député Delma Tabala, Arnel Bélizer, avec ancien président Michel Martelly, Charles Coco Saint-Rémy, qui c'est papa Madame Martelly, Sophia Saint-Rémy Martelly. Et puis l'autre dossier qui nous ouvre encore, c'est comparution jeudi et devant juge Walter et Wesser Walter, il y a pasteur Emmanuel Sano, il y a un suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse là, et le pasteur Emmanuel Sano, je dis pour le présenter devant le juge Walter et Wesser Emmanuel, devant le juge Walter Wesser Walter. Il parle justement et Tandel, il parle faire des positions justement sur qui ça le connaît, qui ça que le connaît de l'assassinat du président Jovenel Moïse. On a rappelé que pasteur Emmanuel Sano, c'est un suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc son enquête qui s'est traversée et faire outli. Et qui ça encore nous pour nous parler encore là. Et puis là oui, immigration, agence immigration en Haïti, tout comme agence là, et bureau central là, tout comme l'autre filiale que gagne à travers l'autre ville, et bien mes amis, ils ont inondé avec mon vidéo sur eux, tout comme tout bureau contribution, tout le monde vidéo sur eux pour avec un besoin urgent pour monde faire passeport, chercher documents pour faire passeport et il y a qui a plusieurs interprétations sur activité ça et il y a qui dit que c'est parce que après annoncer les États-Unis fin fait sous question pour les accepter et citoyens et 4 pays dont Haïti pour venir vivre aux États-Unis pour un temps limité qui va dépasser 2 ans. Mais il y a qui dit pour l'autre raison, mais c'est quand même qu'on demande là vraiment élevé par rapport avec le travail que c'est quantité de monde que le service d'immigration est capable d'absorber sous question ci là. Donc son dossier encore n'a su pour nous, il y a des gens qui sont place à regarder pour nous et il va faire nous connaître. Et puis il y a bureau intégré dans les Nations Unies en Haïti qui salue publication accord 21 décembre que le gouvernement haïtien a publié et tout dernièrement là dans le journal de Moniteur. Alors décision ou bien encore décision ça ou encore action ça ou bien encore déclaration ça que responsable Bunio fait en Haïti elle est faite malgré les partis politiques et plusieurs partis politiques qui eux-mêmes critiqué et accord ça que dit qui pas conforme et que dit son accord qui peut-être apporter plus de problèmes que l'hypothèse solution dans le cadre d'effort qu'a fait. Accord prévoir création d'un comité, il peut avoir un comité 3 membres qui va justement travailler avec le gouvernement, il peut avoir l'autre entité qui dit même tout et
va jouer rôle qui va jouer pour le Parlement pour travail gouvernementaux et le résultat final là c'est déboucher sur les élections qui t'a dû dérouler et très certainement déboucher sur nomination ou bien encore un président élu qui t'a dû installer le 7 février. Mais il y a le 7 février 2024, mais il y a un parti politique qui aussi et pas des moindres, qui est aussi important dans le pays, qui peut-être il n'y a pas signataire, il va faire partie, il n'y a pas signé accord là, accord 21 décembre. Donc il y a même pour eux dire comme ça, sont accords en mitaille qui pas station. Mais en vrai, BINU, lui-même, de sa publication accord ça, son dossier qui est tout de retour et son dossier qui commence à faire un pile parler, on commence en pile parti politique à critiquer, parler en pile, parler en pile sur lui. Mais accord avancé et certainement il n'y a pas avancé avec lui, accord prévoir tout et pour compléter cour cassation par exemple, nomination d'un conseil électoral et un conseil électoral non provisoire et puis mettre un remaniement ou bien on passe maintenant au gouvernement qui là, ça a été changé quelques changements dans le gouvernement. Et puis on remarque dans le même système, on passe dans tout le système net. Et puis conseil électoral et puis l'organisation des élections. Mais il y a un pile de partis politiques tout qui mettait en jeu. Il y a un climat à faire sécurité, etc. ou bien sécurité pour que l'élection soit de dans le pays. Les amis, je dis à ce vendredi, Jacqueline Lakaili, monsieur content là, je dis à monsieur Chita, en bon pied bois là, regardez moi. Donc, monsieur après la Cali, donc chacun parle bon, on parle faire on virons sur les grands points qui ont passé dans l'Amérique latine, tant Venezuela, Pérou. Et puis nous avons une réaction communauté haïtienne qui se soit au Brésil ou bien encore en Argentine, qui ont même réagi sur ce qui s'est passé sous décision ou bien nouveau programme administration américaine a fait côté que l'IA pas accordé et permettre que citoyens 4 pays viennent aux États-Unis pour raison humanitaire pendant pour une durée qui pas de dépasser 2 ans. Nous avons une réaction communautaire sur ça. Nous avons une tornade qui frappe, alors c'est pas une tornade, c'est plusieurs tornades qui frappent le sud des États-Unis. Et donc, minimum, plus petit, il y a 7 personnes qui mourent. Donc, nous avons une réaction sur ça et je crois que nous avons travaillé sur ça pour nous parler de ça. Et puis, nous avons tous 5 sur la sécurité et puis tout le monde ça devine, mais non seulement qu'on a couru pour nous tout, comparution, bien présent et pasteur Emmanuel Sanon qui veut aller devant le juge Voltaire, mais tout gagné, tout et avocat qui défend Colombien, nous appelons qui était impliqué tout dans l'assassinat du président Jovenel Moïse qui est en Haïti et eux même tout, ils ont devenu dans le tribunal. L'autre dossier toujours que n'a pas su, mais nous pouvons finir et concrète net sur lui. Et nous va parler autour de célébration, bien encore commémoration 13e anniversaire tremblement de terre qui était frappé Haïti et frappé Haïti à cérémonie qui était déroulée dans le palais national. Contrairement avec la passé et premier ministre Henri pas allé dans ce Christophe côté pour aller déposer un jet de fleurs, mais peut-être les mails étaient choisis déposer un jet de fleurs dans le palais national et il y a plusieurs représentants de la communauté internationale qui ont assisté avec cérémonie là. Voilà, je crois que c'est en gros quelques grands points qui sont devenus actualité que nous avons bien pour nous couvrir. Donc c'est moi qui suis sous là je dis et puis Valérie c'est lui tout pour lui, Valérie c'est lui pour le travail tout la parler nous. Oui, Valérie ça va parler Valérie pour parler nous tout de actualité dans New York, c'est grève infirmière dans l'hôpital Monsanayo et fait et accord ou bien rejoindre et avec dirigeants pour que commencer le travail. Donc Valérie Saint-Louis a prouvé par ça pour nous. Moi salue tout le monde, me dit nous passons bon week-end, maintenant bon Freddy là, même fret. Donc nous-mêmes qui nous chalet avant, un petit chalet bon moins, m'a déjà sûr que nous allons passer un bon week-end et puis nous après après-midi à 4h et puis lundi prochain, il y a une possibilité que pour nous inviter, pour nous porter encore, continuer à suivre nous parce que nous n'avons pas de coucher qu'assistance toujours sur le dossier immigration, ça, programme immigration, ça, que le président Biden a annoncé ça il y a une semaine.
en fait plus passer une semaine, mais qui commence ça gagner exactement une semaine, nous avons peut-être plus préciser, plus éclaircissement parce qu'il y a un pile confusion, un pile Paul qui a parlé que le monde dit tout bagaille, mais nous on a essayé pour des précisions pour nous capable avec experts, monde qui dans le domaine même, cap garder dossier avec qui gens ou même pour pas commettre dans démarche à faire pour prendre une décision qui est bien balancée, bien équilibrée, qui est bien pensée, bien réfléchie, que ce soit c'est eux même qui patronent au monde, que ce soit c'est eux même qui sont bénéficiaires, mais aller pour ça qui gagne, nous allons mettre l'information disponible pour. Bon week-end tout le monde. Bye bye.